Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e journée du Yoga Challenge. Le thème du jour, c'est l'eau, la fluidité. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs et d'une sangle. On va commencer allongé sur le dos et placer les plantes des pieds en contact, ouvrez les genoux sur le côté. N'hésitez pas à placer des coussins ou des bolsters sous les genoux pour plus de confort. Placez la main droite au niveau du cœur et la main gauche au niveau du bas du ventre. Faites les ajustements nécessaires et fermez les yeux si vous le souhaitez. On va commencer avec un exercice de respiration. Sur l'inspiration, le ventre va s'élever en premier et la poitrine va s'élever ensuite. Sur l'expiration, c'est la poitrine qui s'abaisse en premier et le ventre qui s'abaisse ensuite. Imaginez votre respiration comme une vague. Venez trouver de la fluidité dans le mouvement. Expirez où vous êtes, on va commencer. Inspirez, le ventre s'élève en premier. La poitrine s'élève. Expirez, la poitrine s'abaisse en premier. Et le ventre s'abaisse ensuite. Inspirez, le ventre s'élève. La poitrine s'élève. Expirez, la poitrine s'abaisse et le ventre s'abaisse. Et continuez en suivant votre respiration. Aujourd'hui, on va venir travailler avec l'élément eau. Donc je vous invite à venir incarner toutes ces qualités. Comme par exemple la fluidité. L'eau arrive à changer de forme en fonction de son contenant. Elle arrive à changer d'état en fonction des températures. Et elle arrive toujours à se créer un chemin. Mais l'eau, c'est également une force incroyable. Donc dans cette séance, on va venir trouver cette force intérieure et cette fluidité du mouvement, cette fluidité du corps et cette fluidité de l'esprit. Relâchez cette respiration et reprenez votre respiration naturelle. Et sur la prochaine inspiration, ramenez les genoux l'un vers l'autre, basculez sur la droite et on se retrouve à 4 pattes. Les genoux sont écartés de la largeur de votre bassin et vous allez marcher les mains légèrement vers l'avant, les poignets ne sont pas en dessous de vos épaules. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel et sur l'expiration, vous amenez les fessiers vers les talons pour Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez bien le dos. Expirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel et amenez les fessiers vers les talons. Et continuez en suivant votre respiration. Trouvez de la fluidité dans les mouvements. Imaginez votre corps comme une vague. Une dernière inspiration, on se retrouve en haut avec un dos bien rond. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, les hanches vers le ciel et vers l'arrière et venez trouver Adho Mukha Svanasana. Possibilité de garder les genoux pliés si vous avez le dos qui s'arrondit. Comme c'est le premier Adho Mukha Svanasana, si vous avez besoin de plier un genou, plier l'autre genou, créer du mouvement, allez-y. Allongez bien cette colonne vertébrale. Revenez dans un Adho Mukha Svanasana immobile, on va venir trouver un flow ici. Montez sur la pointe des pieds, arrondissez le dos et roulez vers l'avant. Sur l'expiration, pliez le genou, les hanches vers l'arrière et vers le ciel et retrouvez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, roulez vers l'avant sur la pointe des pieds. Expirez, Adho Mukha Svanasana.
Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Là encore, imaginez votre corps comme une vague et venez trouver de la lenteur et de la fluidité dans les mouvements. Une dernière inspiration vers l'avant, une dernière expiration vers l'arrière. On se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, le genou gauche au sol. Prenez le temps de vous installer dans la posture, les hanches bien vers le sol. Utilisez des blocs si besoin. Prochaine expiration, on tend la jambe droite, le pied est flex et les hanches sont dans l'axe, on allonge la colonne vertébrale. Pliez de nouveau le genou. Soit vous restez ici, soit vous déposez le dessus du pied sur le tapis et vous venez sur la tranche du pied droit. Ouvrez le genou, soit vous restez ici, soit vous inspirez, la main droite s'élève vers le ciel. Expirez, la main droite vers l'arrière, regardez le pouce. Inspirez, la main s'élève, placez la main droite dans le tapis. Possibilité de venir plier le genou, cherchez à rapprocher le talon des fessiers, soit vous restez ici, soit vous inspirez, la main droite s'élève, expirez, peut-être que vous attrapez le pied, si c'est le cas, cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Vous pouvez utiliser une sangle si vous le souhaitez. Doucement libérez le pied et replacez la main droite dans le tapis. Crochetez les orteils et ramenez la jambe droite vers l'arrière pour un chien à trois pattes. Et ramenez de suite le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Entrelacez les pouces et inspirez. Amenez les bras vers l'arrière, les hanches vers le sol, créez de l'espace. Expirez, libérez les mains, plantez la main gauche dans le tapis. Sur la prochaine inspiration, on décolle le genou du sol et la main droite vers le ciel, twist. On va venir trouver un flow. Expirez, on tend la jambe droite, la main vers l'avant, les doigts frôlent le tapis. Et inspirez, on plie le genou, twist. Expirez, on tend la jambe, la main vers l'avant, les doigts frôlent le tapis. Inspirez, twist. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Quand la jambe est tendue, les hanches sont bien dans l'axe et on regarde le tapis. Une dernière inspiration et sur l'expiration, déposez les mains à l'avant du tapis. Le pied gauche rejoint le pied droit pour la posture de la chaise. Inspirez. Sur la prochaine expiration, on plonge vers l'avant, les mains frôlent le tapis et inspirez, on se redresse, on se grandit. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expirez, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête ici. Libérez les mains, inspirez pour un dos plat, les mains en dessous, au-dessus des genoux ou bien sur le tapis. Libérez les mains, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière pour une planche, genoux au sol. Expirez Chaturanga, inspirez Cobra ou Chien tête en haut. Créez de l'espace. Expirez, déposez les genoux au sol, amenez les talons vers les fessiers. Inspirez, roulez vers l'avant, dos rond. Crochetez les orteils et expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le genou droit au sol. Là encore, prenez le temps de vous installer dans la posture. Expirez, on tend la jambe gauche, le pied est flex. Allongez la colonne vertébrale. Inspirez, revenez vers l'avant et choisissez votre option. Soit vous restez ici, soit vous venez sur la tranche du pied pour ouvrir le genou. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, allez dans la torsion. Portez votre attention sur vos hanches et sur les sensations à ce niveau. Inspirez, la main s'élève, replacez la main sur le tapis, replacez le pied à plat. Pliez le genou droit, soit vous restez ici, soit avec une sangle ou avec votre main, cherchez à rapprocher le talon des fessiers. Regardez vers l'arrière.
Et libérez la main. Ramenez la main gauche sur le tapis, crochetez les orteils, on se prépare pour un chien à trois pattes, la jambe gauche vers le ciel, on ramène le pied gauche entre les mains, cette fois-ci le genou droit au sol. Crochetez les pouces, prochaine inspiration, emmenez les bras au-dessus de la tête, les hanches vers le sol, créez de l'espace. Libérez les mains, plantez la main droite dans le sol, décollez le genou du sol, inspirez pour un twist. Expirez, on tend la jambe, la main va vers l'avant, les doigts frôlent le tapis, inspirez, twist. Et vous continuez en suivant votre respiration. Rappelez-vous, quand la jambe est tendue, les hanches sont bien dans l'axe. Créez un maximum d'espace sur le twist. Une dernière inspiration ici. Expirez, amenez les mains vers l'avant, tout le poids dans le pied gauche. Pied droit rejoint pied gauche, pliez les genoux, inspirez pour la posture de la chaise. Sur l'expiration, plongez vers l'avant, les mains frôlent le tapis, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Libérez les mains. Inspirez pour un dos plat. Éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace. Relâchez les mains. Marchez, sautez ou flottez pour une planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Rappelez-vous, on dépose les genoux au sol et on va dans Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Expirez, crochetez les orteils et Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, créez de l'espace ici. Soit vous restez ici, soit vous trouvez la posture de la créature sauvage. Montez les hanches, ouvrez le cœur, créez de l'espace. Est-ce que vous incarnez toujours la fluidité dans vos mouvements? Ramenez le genou dans la poitrine. Regardez vers l'avant. Amenez le pied droit, le genou gauche au sol. Crochetez les pouces, inspirez. Les bras vers l'arrière. Libérez les mains, plantez la main gauche sur le tapis, inspirez, twist. On retrouve le flow de tout à l'heure, vous en avez 3 en suivant votre respiration. Une dernière fois vers le ciel, les mains vers l'avant, le pied gauche rejoint le pied droit, pliez les genoux, grande inspiration vers le ciel, le genou droit dans la poitrine. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver le flot suivant. Sur la prochaine inspiration, le genou va vers l'arrière, les bras sont en cactus, ouvrez la poitrine. Expirez, genou dans la poitrine, main en prière devant vous. Inspirez, genou vers l'arrière, ouvrez, créez de l'espace. Expirez, main en prière. Inspirez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Les mains en prière devant le cœur. On amène le genou vers l'arrière, on tend la jambe, les bras de chaque côté du corps. Doucement, on dépose le pied au sol. Les mains frôlent le tapis, on inspire pour un lunge. Trouvez votre ancrage, trouvez votre stabilité, soyez fort dans vos appuis. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez ici. Et sur la prochaine expiration, twist vers la gauche, repoussez bien dans les mains, cherchez à amener les mains au niveau du sternum. Possibilité d'avoir un genou au sol. Ramenez les mains vers le centre, déposez les mains sur le tapis, tout le poids dans le pied gauche. Décollez la jambe droite du sol, relâchez complètement la tête ici. Pliez le genou gauche et venez déposer le genou droit au sol et venez vous asseoir sur le tapis. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite, placez la main gauche derrière les fessiers. Inspirez, la main droite s'élève vers le ciel et sur l'expiration, placez le coude contre la cuisse et twist vers l'arrière, regardez vers l'arrière. Chaque inspiration, vous vous grandissez, chaque expiration, vous créez un peu plus d'espace. Revenez dans l'axe,
On tend la jambe gauche, les pieds sont pointés, on inspire, les mains s'élèvent vers le ciel, on amène la jambe vers l'arrière pour la posture du pigeon. Utilisez un bloc si besoin, prenez le temps de vous installer. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez, plongez. Et continuez en suivant votre respiration, trouvez de la fluidité avec ce flot. Une dernière inspiration et sur la dernière expiration, on va rester quelques respirations en bas. Relâchez complètement dans la posture, on ne va pas rester longtemps. Prochaine inspiration, on se redresse, crochetez les orteils et inspirez, planche, expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez pour chien tête en haut ou cobra, genoux au sol, expirez balasana. Inspirez, roulez vers l'avant. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, créez de l'espace. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Créez un maximum d'espace ici. Soyez fort dans les appuis. Genoux dans la poitrine, regardez vers l'avant, déposez le pied gauche, le genou droit au sol, crochetez les pouces. Inspirez, ouvrez. Relâchez les mains, on plante la main droite dans le sol, on inspire pour un twist et on vient trouver notre flow. Expirez, on tend la jambe, les mains frôlent le tapis. Il y en a 3 au total. Sur le dernier, on reste en haut et on vient déposer les mains sur le tapis, tout le poids dans le pied gauche et la jambe droite rejoint le pied droit. Inspirez, genou gauche dans la poitrine. Soit vous restez ici, soit on vient trouver notre flow, le genou vers l'arrière, les bras cactus, on ouvre la poitrine. Expirez, les mains vers l'avant, genoux dans la poitrine. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Trouvez de la fluidité, je sais que c'est assez challengeant pour l'équilibre. Fixez votre drishti. Une dernière fois vers l'avant. Les mains dans la poitrine. Le genou vers l'arrière, on tend la jambe, on étend les bras, doucement on plie le genou et on se retrouve en lunge. Expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez ici et expirez, on va dans la torsion. Chaque expiration, vous essayez de gagner quelques millimètres d'espace ici. Ramenez les mains dans la poitrine, déposez les mains au sol. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, relâchez la tête. Pliez le genou droit et venez déposer le genou gauche au sol. On vient s'asseoir sur les fessiers et cette fois-ci on amène le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On dépose la main droite derrière les fessiers. On inspire, la main gauche s'élève vers le ciel. Expirez, placez le coude à l'extérieur de la cuisse et regardez vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. On tend les bras, on tend la jambe droite. On amène la jambe derrière et on vient trouver la posture du pigeon. Installez-vous confortablement. On vient trouver notre flow. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez, plongez vers l'avant. Vous en avez 5 au total. Vous pouvez venir fermer les yeux quand vous faites ce genre de mouvement. Imaginez toujours votre corps comme une vague ici. Et quand vous avez fini vos 5, venez trouver l'immobilité, quelques respirations.
Prochaine inspiration, on se redresse, on crochette les orteils. Et on se retrouve dans la posture de la planche, genoux au sol ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Genoux au sol, expirez, Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous allez dans la posture de la créature sauvage. Trouvez la force dans vos appuis, trouvez la fluidité dans vos transitions. Le genou dans la poitrine, regardez vers l'avant, déposez le pied droit, le genou gauche au sol. On va venir trouver un flow ici pour le psoas. Sur l'inspiration, vous avez le choix de placer les mains sur les hanches, sur des blocs ou peut-être les doigts sur le tapis. Et vous ouvrez la poitrine, vous créez de l'espace. Sur l'expiration, on ramène les mains vers l'avant, on décolle le genou du sol et on vient trouver la posture de la pyramide modifiée. Les hanches sont bien dans l'axe. Genoux au sol, inspirez les mains vers l'arrière, ouvrez la poitrine, menton dans la poitrine ou vous pouvez ouvrir la gorge. Expirez les mains vers l'avant, on tend la jambe, les hanches sont dans l'axe, on allonge la colonne vertébrale. Et vous continuez en suivant votre respiration, il y en a 5 au total. C'est à vous de choisir l'intensité du back bend. Écoutez votre corps, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. Trouvez de la fluidité, c'est le plus important ici. Dernière expiration. Pliez le genou, tout le poids dans le pied droit, menez les mains vers l'avant, décollez la jambe gauche du sol, relâchez complètement la tête. Ramenez le genou gauche dans la poitrine, trouvez votre stabilité et vous allez déposer la cheville gauche sur la cuisse droite. Main en prière devant le cœur et on vient s'asseoir pour étirer les fessiers et travailler sur la hanche. Le pied est flex. Vous avez la possibilité de trouver un twist si vous le souhaitez ici, ou vous avez la possibilité de plonger vers l'avant pour intensifier un petit peu l'étirement, votre choix. Et doucement, on revient main en prière devant le cœur, libérez le pied, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat. Expirez, relâchez. Vous allez décoller vos orteils et placer les mains en dessous, paume de main vers le ciel. Vous devez être capable de toucher vos poignets avec vos orteils. Pliez les genoux, relâchez la tête. Vous avez la possibilité de rester là ou bien de tendre les jambes. Votre choix. Et libérez les mains. Placez les mains sur le tapis, écartez les pieds de la largeur de votre tapis et on vient s'asseoir en Malasana. Vous pouvez placer des blocs en dessous de vos talons si les talons ne touchent pas le sol. Main en prière devant le cœur, allongez votre colonne vertébrale, créez de l'espace ici. Libérez les mains. Votre vinyasa, rappelez-vous que le vinyasa, c'est quelque chose d'optionnel. Si c'est trop pour vous, on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Amenez le genou dans la poitrine, le pied gauche, le genou droit au sol. Et on va se préparer pour notre flow du psoas. Donc les mains sur les hanches, sur le sol, sur les blocs. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace.
Expirez les mains vers l'avant, on décolle le genou du sol et on tend la jambe. Allongez la colonne vertébrale. Et continuez en suivant votre respiration. Vous en avez 5. Écoutez votre corps et trouvez de la fluidité dans les mouvements. Une dernière expiration ici avec la jambe tendue. Pliez le genou, amenez les mains vers l'avant. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou gauche et amenez le genou droit dans la poitrine. Placez la cheville droite sur la cuisse gauche. Main en prière devant le cœur et venez vous asseoir. Choisissez votre option, le twist ou peut-être plonger vers l'avant. Essayez de garder la même option que pour le côté droit. Prochaine inspiration, ramenez les mains en prière devant le cœur, libérez la jambe, placez le pied sur le tapis, redressez-vous, grandissez-vous. Pliez les genoux, expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat. Relâchez, on vient trouver Malasana de nouveau. Écartez les pieds de la largeur de votre tapis, main en prière devant le cœur, venez vous asseoir ici. Soit vous restez ici, soit vous voulez également ouvrir l'épaule. Donc main droite sur le sol, main gauche vers le ciel, première option. Deuxième option, amenez la main gauche sur le bas du dos. Dernière option, venez entrelacer les mains derrière le dos, regardez vers le ciel. La main gauche vers le ciel. Expirez, revenez au centre. L'autre côté, la main gauche sur le sol, la main droite vers le ciel. Première option. Deuxième option, la main droite sur le bas du dos. Dernière option, venez entrelacer les mains derrière le dos. Allongez votre colonne vertébrale. Grandissez-vous, créez de l'espace. Main droite vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Main sur le sol, marchez, sautez, flottez pour une planche. Votre vinyasa ou si vous préférez, on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. Et doucement déposez les genoux sur le tapis, venez vous asseoir sur les talons. On va venir retrouver la respiration qu'on avait en début de séance. Je vous rappelle, cette respiration, c'est sur l'inspiration, le ventre s'élève suivi de la poitrine. Et sur l'expiration, la poitrine s'abaisse et ensuite le ventre s'abaisse. Vous pouvez placer la main droite sur le cœur, la main gauche sur le bas du ventre pour vous guider. Vous allez suivre votre rythme, votre respiration. Reconnectez-vous à cette vague intérieure et trouvez votre fluidité. Et doucement reprenez votre respiration naturelle.
Et sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux et on va venir trouver la posture de la grenouille. Vous avez la possibilité de doubler votre tapis pour un meilleur confort au niveau de vos genoux. Et écartez vos genoux et alignez vos chevilles avec vos genoux. Les deux pieds sont flex. Vous avez la possibilité de rester ici. Peut-être que vous pouvez descendre sur vos avant-bras. Peut-être que vous pouvez allonger vos bras et déposer le front sur le sol. Attention à ne pas cambrer le dos dans cette posture. Il vaut mieux revenir un petit peu en arrière et avoir un dos bien plat. Tout ce qu'on pratique sur le tapis peut être mis en application dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on travaille sur la fluidité du corps, la fluidité des transitions. Je vous invite à trouver la fluidité de l'esprit. Très souvent, face à des difficultés, on a tendance à rentrer en résistance. Et la résistance amène de la frustration, de la colère, du stress. Alors que parfois, la fluidité permet de trouver l'acceptation, permet de trouver des solutions, d'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, grâce à cette séance, je vous invite à trouver de la fluidité dans votre corps, mais également dans votre esprit. Laissez vos hanches s'ouvrir dans la position. Laissez votre esprit s'ouvrir un peu plus. Longue inspiration et longue expiration. Prochaine inspiration, on se redresse. Dépliez votre tapis si vous l'aviez plié comme moi. Et on va venir s'asseoir, puis s'allonger sur le tapis. Ramenez les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin ici. Vous pouvez rester immobile ou doucement balancer de droite à gauche si ça fait du bien. On va venir trouver un dernier flot. Placez les pieds écartés de la largeur de votre bassin, allongez les bras. Vous devez être capable de toucher les talons avec les doigts. Prochaine inspiration, amenez les bras au-dessus de la tête. Montez les hanches vers le ciel, engagez les fessiers. Expirez, ramenez les bras vers le tapis, ramenez le dos et les fessiers sur le sol. Inspirez, montez, amenez les bras au-dessus de la tête. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Trouvez des mouvements lents. Trouvez de la fluidité ici. Et vous avez ensuite la possibilité de venir trouver la posture du pont ou peut-être la posture de la roue si vous préférez. Si vous trouvez la posture du demi-pont, vous pouvez venir entrelacer les mains derrière le dos pour rouler les épaules vers l'arrière. Et quand vous en avez assez, libérez les mains si elles étaient entrelacées et doucement ramenez le dos sur le tapis. Ramenez les genoux dans la poitrine, venez vous faire encore un câlin. Vous pouvez esquisser un léger sourire sur votre visage pour vous remercier de cette séance. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il a fait, pour toutes ces transitions, pour toutes ces postures. Et on vient trouver l'asana, amener les jambes par-dessus la tête. Si les orteils ne touchent pas le sol, gardez les mains au niveau du bas du dos ou utilisez un bloc. Si vous avez les orteils qui touchent le sol, vous avez la possibilité de venir entrelacer les mains. Cherchez à monter les hanches vers le sol, à allonger la nuque et cherchez à avoir un dos droit.
Longue inspiration, longue expiration. Doucement libérez les mains et doucement ramenez le dos sur le tapis. Et si vous avez besoin d'une dernière posture, d'un dernier mouvement avant Shavasana, c'est le moment. Et quand vous en avez assez, on va glisser dans Shavasana, allonger les jambes, laisser tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Paume de main vers le ciel. On va prendre une dernière inspiration ensemble par le nez. Ouvrez la bouche et relâchez tout. Et je vous invite à fondre dans votre tapis et à profiter de Shavasana. Je vous invite à rester en Shavasana encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain. Namasté.